Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Voici la correction des exercices sur les fractions égales en sixième. Alors pour ceux qui n'auraient pas fait tous les exercices ou alors qui n'auraient pas compris ou qui auraient juste besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à stopper la vidéo pour réfléchir par vous-même et continuer les exercices. Alors ici, la principale règle à retenir pour faire ces exercices de cette première partie, c'est que si on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, alors on obtient une fraction égale. Alors voyons voir comment on peut utiliser cette règle de différentes façons. Donc nous avons la fraction ici 3 septièmes, et on vous propose de l'écrire comme 3 fois 5 sur 7 fois quelque chose. Si on a multiplié en haut par 5, il faut multiplier en bas aussi par 5 pour obtenir une fraction égale. 3 fois 5 ça fait 15, 7 fois 5 35, la fraction 3 septièmes est égale à 15 35e. Ensuite, 21 18e. 21 18e, on vous propose de l'écrire comme 7 fois 3 ça fait 21. Et au dénominateur, 6 fois 3 ça fait bien 18. On a multiplié en haut par 3, en bas par 3, c'est-à-dire qu'on peut avoir une fraction égale à celle-là, ici 7 sur 6, 7 sixièmes. Voilà une autre façon d'appliquer cette règle. Exercice suivant, 8 cinquièmes. 8 cinquièmes, on vous propose de l'écrire 32 sur combien? 8 fois 4 ça fait 32, donc on va multiplier le dénominateur aussi par 4, et 4 fois 5 ça fait 20. 30 24e, c'est égal à combien de quarts? 24 divisé par quoi peut donner 4? 24 divisé par 6, parce que 6 fois 4 ça fait 24. Donc on va diviser en haut par 6 également, et 30 divisé par 6 ça fait 5. 5 fois 6, 30. 9 septièmes est égal à 63 sur combien? 9 fois 7 ça fait 63, donc on va multiplier le dénominateur par 7, 7 fois 7, 49. Les exercices suivants sont exactement les mêmes. 4 tiers, on vous demande de l'écrire 28 sur quelque chose. On remarque que pour passer de 4 à 28, on va multiplier par 7. Donc on va multiplier le dénominateur aussi par 7. 7 fois 3, ça fait 21. Donc 28, 21e. 9 pour passer à 36, 9 fois 4, 36. Donc on va multiplier en haut par 4. Et 8 fois 4, ça fait 32. Donc 8 neuvième est égal à 32, 36e. 7 tiers est égal à 42 sur combien? 7 fois 6, 42. Donc on va multiplier le dénominateur par 6, 6 fois 3, 18. Ensuite, 35 vingtième est égal à 7 sur combien? 35 divisé cette fois par 5 donne 7. Donc on va diviser en bas par 5. Et 4 fois 5 ça fait 20. Donc on obtient une fraction égale à 7 quarts. Ensuite, 18 48e. 48 divisé par 6 donne 8. Donc on va diviser le numérateur par 6, ce qui nous donne 18 divisé par 6, 3. 3 huitièmes. 63 36e est égal à 7 sur combien? 63 divisé par 9 nous donne 7. Donc 36, on va le diviser par 9, qui nous donne 4. 5 est égal à combien de tiers? Alors on pourrait faire directement ici cet exercice sans passer par la règle qu'on vient de voir, puisque certains pourraient dire, oui mais 5 unités c'est bien 15 tiers, et ils auraient raison. Voilà une autre façon sinon de le faire en utilisant la règle qu'on vient de voir, en transformant 5 unités en 5 sur 1, et si on applique la règle de tout à l'heure, on voit que pour passer de 1 à 3, on doit multiplier par 3, donc on va multiplier en haut par 3, ce qui nous donne bien 5 fois 3, 15, 15 tiers. Pareil pour 8,3, on pourrait mettre 8,3 sur 1, et donc pour passer de 1 à 10, on multiplie par 10, et en multipliant 8,3 aussi par 10, on obtient 83. Alors en fait, on l'avait déjà fait ici à propos des fractions décimales et des nombres décimaux. 8,3, c'est bien 83 dixièmes. On aurait pu donner directement la réponse. De la même façon, 7,42, c'est combien de centièmes? On pourrait directement donner la réponse, ou alors remarquer qu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par 100, et ça nous donne 742 centièmes. Exercice numéro 63, on vous demandait ici d'écrire chaque quotient sous la forme d'une fraction et de la simplifier. Autrement dit,
Et au lieu d'avoir ici des nombres décimaux, essayons de les écrire sous la forme d'une fraction avec des nombres entiers au numérateur et au dénominateur. Ceux qui n'avaient pas compris la consigne, vous pouvez arrêter la vidéo pour le faire. Autrement dit ici, si je prends 0,75 et 0,85, par combien je vais devoir multiplier pour obtenir des nombres entiers? Mais pour avoir ici un nombre entier, je dois multiplier en haut par 100 pour obtenir 75. Et comme j'ai multiplié en haut par 100, je vais multiplier aussi en bas par 100 pour obtenir ici 85. 75, 85e. Alors, je vais laisser une partie de la consigne ici simplifiée. Pour cet exercice-là, on va la laisser comme ça. 9,4 sur 2,2. Par quoi multiplier en haut et en bas pour plus avoir de chiffres après la virgule ici? On va multiplier en haut par 10 et du coup aussi en bas par 10, ce qui va nous donner 94 22e. 0,8 divisé par 24. Alors, ici 24 est déjà un nombre entier, c'est 0,8 qu'il va falloir surtout transformer. En multipliant par 10, 0,8 va nous donner 8. Mais si on veut avoir une fraction égale, il faut multiplier le dénominateur aussi par 10. Donc on va multiplier 24 par 10, ce qui nous donne 240, donc 8 240e. Ensuite, exercice suivant. On vous demandait ici pourquoi sait-on que les nombres 28 et 34 sont divisibles par 2. Ils sont tous les deux pairs, ça pose aucun problème ici. Du coup, on vous demande de simplifier la fraction. Autrement dit, par combien on pourrait diviser? S'ils sont divisibles par 2, on pourrait diviser en haut et en bas par 2. Allons-y, divisons en bas par 2 et en haut aussi par 2, ce qui nous donne 28 divisé par 2, 14, et 34 divisé par 2, 17. On vient de faire ici ce qu'on appelle simplifier une fraction, obtenir un numérateur plus petit et un dénominateur plus petit. Alors, regardons dans les autres exercices comment on peut simplifier. Exercice 65. Pourquoi sait-on que les nombres 42 et 57 sont divisibles par 3? Alors, dans un précédent chapitre, nous avions déjà vu les règles pour savoir si un nombre était divisible par 3. Je vous le rappelle ici, la somme des chiffres est dans la table de 3. Effectivement, 42, si on fait 4 plus 2, ça fait 6, c'est dans la table de 3. Et 57, 5 plus 7, ça fait 12, c'est aussi dans la table de 3. Ça veut dire que cette fraction 42 57e, on pourrait diviser en haut et en bas par 3. Et on obtiendrait, alors là il faut faire une petite division, 42 divisé par 3 ça fait 14 et 57 divisé par 3 ça fait 19. Voilà une fraction avec un numérateur et un dénominateur plus petit, 14 19e, et surtout qui est égal. Alors, je vous laisse ici lire le tableau en utilisant ce qu'on avait vu dans un précédent chapitre. Est-ce qu'on peut savoir si facilement les nombres sont divisibles par 2, par 3, par 5 ou par 9? Alors, prenons pour 75. Ce n'est pas divisible par 2, ce n'est pas un nombre pair. C'est divisible par 3 parce que 7 et 5 ça fait 12, c'est dans la table de 3. C'est divisible par 5 parce qu'il se termine par 5. Et ce n'est pas divisible par 9 parce que 7 et 5 ça fait 12, ce n'est pas dans la table de 9. 54. Il est divisible par 2, c'est un nombre pair. Par 3, parce que 5 et 4, ça fait 9, c'est dans la table de 3. Il n'est pas divisible par 5, il ne se termine pas par 5 ou par 0. Et il est divisible par 9 parce qu'il est dans la table de 9, c'est 6 fois 9. 90, oui, c'est divisible par 2. C'est aussi divisible par 3, par 5 et par 9. Et enfin 96 est divisible par 2, par 3, pas par 5 et ni par 9. Alors, en utilisant ici ces résultats, essayez de simplifier les fractions suivantes, c'est-à-dire essayez de diviser soit par 2, ou par 3, ou par 5, ou par 9. Alors, voilà ce que je vous propose ici. 75 54e, on a vu que 75 et 54 sont divisibles tous les deux par 3, donc on va pouvoir simplifier par 3. C'est-à-dire, on va diviser en haut par 3, alors 75 divisé par 3, il faut peut-être
s'interroger sur cette division, ça fait 25. Et 54 divisé par 3, ça fait 18. Voilà une fraction plus simple. Alors j'ai pas marqué les flèches ici pour aller un peu plus vite, mais vous pouvez rajouter les flèches divisées en haut et en bas par 3. 75 90e. 75 et 90 sont divisibles tous les deux par 3, mais également par 5. On aura peut-être ici deux divisions à faire. Donc, allons-y, divisons par 3, ce qui nous donne 25 trentièmes, et divisons ensuite par 5, ce qui nous donne 5 sixièmes. Si vous avez fait l'inverse, c'est-à-dire si vous avez d'abord divisé par 5, vous avez obtenu un autre résultat intermédiaire, une autre fraction, et si vous divisez ensuite en haut et en bas par 3, vous allez obtenir la même fraction, 5 sixièmes. Fraction suivante, 75 96e. 75 et 96, ils sont tous les deux divisibles par 3, donc on va diviser par 3 ici, ce qui nous donne 25 32e. 54 90e, 54 90e, ils sont tous les deux divisibles par 2, divisibles par 3, puis divisibles par 9. Alors, allons-y, divisons tous les deux par 2, on retrouve 27 45e, et au lieu de diviser par 3, je vais directement diviser par 9, ce qui nous donne 3 cinquièmes. Ensuite, 54 96e, les deux nombres sont divisibles par 2 et par 3. Donc allons-y, divisons en haut et en bas par 2, 27 48e, et divisons en haut et en bas par 3, ça nous donne 9 16e. Et enfin 90 96e, ils sont tous les deux divisibles par 2 et par 3. Donc, si je divise 90 par 2 et 96 par 2, j'obtiens 45 48e. Et si je divise 45 par 3 et 48 par 3, j'obtiens 15 16e. Et enfin, dernier exercice, Lucie doit verser 0,25 litres d'eau, 0,125 litres de lait, 0,05 litres de crème. Indiquer la graduation correspondante. Ici, les graduations sont indiquées en fractions de litre, un quart de litre, un huitième de litre, un dixième de litre, un vingtième de litre. Pour transformer 0,25, alors peut-être que certains connaissent directement la réponse, 0,25 c'est un quart. Ou alors, on aurait pu faire comme tout à l'heure en mettant 0,25 sur 1. Ou alors, encore, on pourrait transformer en fraction décimale 25 centièmes. Et 25 centièmes, c'est égal, si je divise en haut et en bas par 5, c'est égal à 5 vingtièmes. Si je redivise encore par 5, c'est égal à 1 quart. Donc voilà, j'ai la fraction 1 quart. Une autre façon, avec 0,125, si on fait de la même façon, ça nous donne ici en fraction décimale 125 millièmes. Si je divise par 5, j'obtiens 25 2 centièmes en haut et en bas. Si je divise encore par 5, j'obtiens 5 quarantièmes en haut et en bas. Et si je divise encore en haut et en bas par 5, j'obtiens 1 huitième. Et enfin 0,05, c'est la fraction décimale 5 centièmes. Divisons en haut et en bas par 5 et j'obtiens 1 vingtième. Voilà pour cette première partie d'exercice sur les fractions. Je vous remercie.